lecture de L'eau des fleurs oblige la lectrice, le lecteur à passer par la métaphore pour en parler. Reynard parle lui-même de la île du langage. On sent qu'on est face à une pensée, mais quelle est cette pensée? Je suis pas sûr que ce soit la métaphore. Je sais pas quelle est cette pensée, je suis pas sûr que ce soit la métaphore qui soit le chemin. C'est un poète, il y a de la métaphore, il y en a en nombre, mais je suis pas sûr qu'on ne tombe pas dans un piège poétisant en pensant que la métaphore est le chemin pour aller à ça. Quand il dit la mer, la île, je comprends, il y aurait la possibilité de métaphore, mais la mer, il n'y a plus de métaphore possible. Il y a une sorte de concision, de contraction, de concrétion qui fait qu'elle est générique et personnelle, qui fait qu'elle est matricielle, indéfinie et finie, mortelle et immortelle. Moi qui n'ai pas de rapport avec la mer en général de façon particulièrement douce, mais appropriée, j'entends aussi ça de façon formidablement forte, dont la métaphore disparaît aussi. Il y a à la fois de ça, mais le philosophe en lui aussi, c'est le philosophe heideggerien qu'il arrive à faire que disparaisse la métaphore. Quand il y a une incroyable végétalité dans tout ce qu'il écrit, c'est tout à fait touchant, magnifique, l'image est belle constamment, mais je ne crois pas qu'on puisse durablement s'en tenir à elle. Je pense que la métaphore sera le moyen, le passage, le chemin, le guet d'une interprétation plus sèche de ça. D'une colère, d'une terreur primitive. À l'ancienne, je ne veux pas être un écrivain, comme à se dire, mais à se rendre, incapable de apprendre le soldat à l'identique dans son temps. Ou, beaucoup plus originellement, je ne veux pas le voir. Puis de montrer le dos plein des larmes à la silhouette, le visage aux traits humbles pas conformes. Il brouille la version doctrinaire du fond soudain, ruiné. Il pense, à jamais depuis, lorsque la photographie unique, miraculée du premier, de l'an unique au monde auprès de lui, que il détient une longueur de sa vie, est perdu un jour, loin guère de ici, il semble, il est drôle, presque mythologique maintenant, de son père réel contre la humanité. À plusieurs reprises, le mot roman en italique surgit dans L'eau des fleurs, de même qu'il y a explicitement du journal dans ce livre. Pourtant, il ne s'agit pas d'un livre hybride polysémique, comme on aimait à le dire naguère. On songe à un bloc ruiné, et décidément, ce n'est pas ça non plus. Vous avez raison en tout cela, et en même temps, j'avais envie de ne pas vous donner raison sur la première partie. J'aime plutôt bien penser l'idée que c'est un livre qui ruine les genres. L'une des choses qui m'a immédiatement sauté aux yeux, et je pense que c'est une difficulté que ce livre va devoir connaître longtemps, des obstacles qu'il va devoir affronter longtemps, ce qui est impossible de dire ce que c'est. Alors évidemment pas au sens facile où dont l'usage s'est imposé dans les années 70-80. Je pense vraiment qu'il y a du journal, il y a de la poésie, il y a de la philosophie, il y a de tout dedans. Il y a de la mystique, de la religion, tout. Et il me semble que c'est... Moi je cherche de mon côté beaucoup quelque chose qui se tiendrait à l'intersection des genres, qui ferait que la séparation, qu'il en cesserait avec la séparation des genres, notamment littérature, philosophie, littérature et pensée si on préfère, et je préfère aussi, et qui permettrait que chacune de ces deux oppositions se subsume dans un genre supérieur qui serait quoi? Je ne sais pas. Certainement le livre de Jean-Michel Reynard est quelque chose de la possibilité de cette subsumation. Il y a
autre chose que la littérature en tant que telle, autre chose que le journal en tant que tel, autre chose que la poésie en tant que telle. Je crois que les poètes ne sont pas moins déroutés par ce livre que les philosophes, par exemple, autre chose que la philosophie ou la pensée en tant que telle. Et je pense qu'il y a quelque chose donc de suréminent, de souverain. Il y a un geste souverain là. Et je pense que c'est plutôt une indication pour nous tous du genre vers quoi nous sommes aujourd'hui plutôt tendus, consciemment ou non. Que nous en fassions notre recherche délibérée ou pas, je pense que nous avons plutôt besoin d'apercevoir que cette possibilité existe d'un genre nouveau qui les subsume tous et les abolit tous aussi par le même mouvement. N'est-ce dans la rousseur ni train, ce fleuve ni veine, j'ai repris les dents où tu parlais, la bouche, la maigreur des mots, contre la jambe touchée, qu'es-tu folle, et ton unique main, quel écho ce flanc, ces berges, à mes sévices d'ongles. J'incarne ton sexe boueux, j'embrasse tes battues digitales. Cette résine, écoute, toute la résine du monde levée, battante, au front de l'incendiaire, je vais, mon sang, par sanglots en toi. Écoute, ô femme d'Aorte, j'ai couru, je parle de ma langue, du trèfle écart et de l'essoufflement du fleuve. Je parle du mouchoir épuisé que l'encre consume, achève sans fin. Nous, mais d'un poème d'amiante, ce deuil à la commissure du feu. Jean-Michel Reynard est cet écrivain suicidaire, dites-vous, Jacques Dupin. D'ailleurs, Jacques Dupin vous parlait d'une chute infinie. Oui, moi j'ai toujours vu, même les poèmes verticaux en colonne de début, comme des chutes, c'était les colonnes en question, elles sont des colonnes descendantes et pas du tout des colonnes montantes comme sont les colonnes grecques ou les colonnes dans toute la mythologie ou l'architecture. C'est plutôt des colonnes qui s'en font. Et dans ce livre, il y a une chute, enfin perpétuellement reprise et différée pendant 300 pages, mais ça me paraît pour moi l'essentiel du mouvement général d'une chute. Il n'y a pas de complaisance avec la mort, mais il y a une réalité qui est constante là et qui ne le quitte pas et qui habite chaque phrase, chaque page. Mais alors la mort c'est aussi la mer, c'est le soleil, c'est sa propre mer, c'est lui, c'est un monde énorme qui englobe enfin la vie entière. Vous dites à propos de la mer, Jacques Dupin, elle respire, elle est la respiration du livre, elle meurt, elle n'en finit pas de mourir. Et je ne sais pourquoi j'ai songé au chant de la mort de Clorin tué sous un masque, par son amant également masqué, Tancrède. C'est vrai, on peut trouver ce rapprochement, mais c'est juste.
Bon, si j'ai écrit ça, c'est évidemment très raccourci quand on écrit quelques pages, mais l'essentiel pour moi, c'était tout de même ça, la présence de sa mère, de la mort de sa mère, une espèce de faute qu'il doit racheter, parce que il semble quand même qu'il ait, avec sa mère, un rapport étrange, enfin, qui moi en tout cas m'est complètement étranger. Je ne rentre pas dans cette histoire, mais pour Jean-Michel Reynard, c'est évidemment le centre, le trou noir de son livre. Dans votre préface, Jacques Dupin, à l'eau des fleurs, vous évoquez l'ami, bien sûr, Jean-Michel Reynard, et sa fin atroce, qui coïncidera presque avec la fin du livre. On a un peu évoqué un destin, et cela a-t-il un sens aujourd'hui d'évoquer un destin entre ce cancer de la langue et est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce qu'il y a quelque chose de destinal Tout de même, on ne peut pas s'empêcher de penser que lui, avec la langue, était quand même l'essentiel de sa vie. Et puis, il est frappé par justement à la langue. C'est tout de même une circonstance troublante. Je ne voudrais pas quitter cette table sans évoquer le nom d'André Dubouché à propos de Jean-Michel Reynard. André Dubouché a été l'ami le plus proche et le premier parmi les écrivains qui a encouragé Jean-Michel Reynard à publier, à écrire, à publier. Ils ont entretenu pendant toutes les années jusqu'à la mort d'André Dubouché une correspondance très riche et en même temps des relations personnelles très, très intenses. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est l'absence d'André Dubouché. D'ailleurs, dans votre préface, Jacques Dupin, vous évoquez la disparition d'André Dubouché, son enterrement à Trunas, et vous dites, n'en a-t-il voulu, Jean-Michel, l'avoir traîné sous la neige à cet enterrement? C'est vrai. Ce qui est très touchant. Salut à Jean-Michel Reynard par Mathieu Bénézet. L'eau des fleurs, préface de Jacques Dupin, est publiée aux éditions En Ligne.